La dernière rencontre du président avec le Premier ministre français a soulevé le cœur de tant d'Algériens et suscité une fois de plus la polémique sur l'état de santé de Bouteflika. Le résultat de cette malheureuse situation est le sentiment d'hostilité de la part du peuple à l'égard du président, laquelle ne se manifeste non pas par des cas isolés, mais par un esprit de désaffection générale qui, à la longue, peut se transformer en une multitude de manifestations. Et en réalité, ce ne sera qu'un simple déplacement de l'oppression, car la masse populaire n'est ni prête à un tel engagement, ni apte à faire aboutir les espérances en un réel mouvement. 24 mois seulement se sont écoulés depuis avril 2014. Il en reste encore 36 et on s'interroge déjà sur qui sera président en 2019. Les spéculations sont légion. Saadani, Sellal, Lahamamra ou même Saïd Bouteflika. Le peuple, lui, semble dire face à tout cela: puisque Pierre a pu devenir président, pourquoi pas Paul un jour, par Ismail Zanoun, extrait d'un article paru dans Le Quotidien d'Oran en 2016. 9 ans ont passé depuis ce billet d'humeur de 2016, écrit à une époque où l'Algérie ressemblait à une pièce de théâtre dont les acteurs avaient oublié le texte. Le président ne parlait pas et tout le monde se demandait qui, de Pierre ou de Paul, oserait un jour s'asseoir sur le trône vacillant du pouvoir. C'était l'ère des rumeurs et des silences lourds, puis vint le Irak, ce mot devenu refrain, un cri devenu hymne. On croyait que rien ne bougerait et pourtant tout a tremblé et il faut bien le dire, le pays change de visage. La corruption, autrefois reine, a perdu son sceptre. Le citoyen, jadis résigné, a gagné en audace et même la bureaucratie commence à lever un sourcil curieux vers l'efficacité. Alors oui, en 2016, j'écrivais qu'il n'y aurait qu'un déplacement de l'oppression. En 2025, je corrige, il y a surtout eu un déplacement de l'espérance. L'Algérie, désormais, ne regarde plus ses pieds, elle regarde loin et parfois même, elle sourit par Ismail Zanoun en 2025.